Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur la différence qui existe entre un accord add-9 et un accord neuvième. Il n'existe pas d'accord de neuvième sans la présence d'un septième degré bémolisé. Si on prend Do comme gamme de référence, j'espère que vous avez déjà appris comment former un accord de Do majeur. Okay? Donc c'est Do, Mi, Sol. Pour former un accord septième, on n'a qu'à ajouter le septième degré de la gamme. Il faut bémoliser le septième degré. Le septième degré de la gamme de Do, c'est Si, parce qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais quand je parle de Do septième, je ne vais pas jouer le septième degré majeur. Si ça est de ce septième degré majeur, je dirais de référence en Do septième majeur. Mais si je vous parle de Do septième, ça concerne en fait le septième degré bémolisé. Donc il est question de Si bémol. Donc si je joue ça, ça me donne Do septième. Maintenant, pour former l'accord neuvième, il faut avoir ces notes là additionnées de la neuvième note de la gamme de Do. Maintenant, on dit souvent qu'une gamme est formée de 8 notes. Alors si on fait la répétition, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va avoir Ré comme 9e degré, parce qu'on a Ré déjà comme deuxième degré, et si on continue à compter, donc on va avoir Ré comme 9e, on va avoir Mi comme 10e degré, et Fa comme 11e degré, Sol 12 et La comme 13e degré, ainsi de suite. Maintenant, eh bien, Ré ici, qui joue le rôle de 2e degré dans ce premier temps, va jouer le rôle de 9e degré. Maintenant, en ajoutant Ré avec ces 4 premières notes, eh bien, on a un accord de Do 9e. Un accord de Do 9e. Donc, cela signifie qu'il n'y a pas d'accord de 9e sans, en fait, ce 7e degré bémolisé. Et cela ne concerne pas seulement les accords en 9e, ça concerne aussi les accords 11e et les accords 13e. Donc vous remarquez que je ne parle pas d'accords 10e ni 12e, c'est parce que on a déjà utilisé ces degrés de la gamme pour former d'autres accords. Par exemple, si on décompte, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, ça donne Mi va jouer le rôle de 10e degré, alors qu'on a déjà mis dans la formation de l'accord de Do
la formation de l'accord de Do majeur. C'est pourquoi on ne va pas avoir un accord de dixième. Pour douzième, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est Sol qui devrait jouer le rôle de 12e degré, alors qu'on a déjà utilisé Sol ici comme quinte dans la formation de l'accord de Do majeur. C'est pourquoi on n'a pas d'accord de dixième, on n'a pas d'accord 12e. Et par contre, on a un accord en 9e, on a un accord 11e, on a un accord 13e. Ce que vous ne devez pas oublier, c'est que aucun de ces accords-là que je viens de citer ne pourrait pas exister sans la présence d'un septième bémolisé. Ok? Donc voilà ce que en fait vous devez retenir. Maintenant, tout ce que je viens de dire, tout ça concerne la formation de l'accord de neuvième. Maintenant, je vais vous parler de l'accord Ad9. La différence qui existe entre ces deux catégories d'accords, c'est qu'on n'a pas besoin de la présence d'un septième degré pour avoir un accord Ad9. Donc l'accord Ad9, il suffit d'ajouter le neuvième degré à l'accord parfait de la gamme en question, et puis de là on a un accord Ad9. Par exemple, si j'ai Do majeur, donc pour rendre cet accord en fait devenir un accord Ad9, donc on a qu'à ajouter le deuxième degré qui est Ré. Donc ça me donne un accord Ad9. Et je peux jouer ça comme ça aussi. Si j'enlève Ré, je la place ici, ça me donne un accord Ad9. Okay? Donc voilà la différence qui existe entre un accord Ad9 et un accord neuvième. Un accord neuvième, il y a toujours la présence d'un septième degré bémolisé, tandis que dans l'accord Ad9, pas septième bémolisé, donc on a seulement le neuvième degré additionné à l'accord parfait en question. Donc si je dois former un accord de Ré neuvième, mais qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir Ré, et puis je vais ajouter le neuvième degré de Ré qui est Mi, donc ça me donne un accord de Ré neuvième. Je peux faire ça comme ça. Ad9 dans le neuvième, c'est Ré Ad9. Ré Ad9. Pour que ça soit Ré neuvième, il faut ajouter le septième degré bémolisé aussi, donc il n'est autre que Do, donc ça va de là étant, on a un accord de Ré neuvième, mais sans Do, c'est un accord Ré Ad9. Donc j'espère que vous avez bien compris en fait dans toutes ces explications. Maintenant, je vais vous jouer un morceau dans lequel je vais en fait utiliser toutes ces accords.